RMC, l'interview. Rémi Barré. Et mon invité ce matin, le professeur Yves Copiters, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université libre de Bruxelles. Bonjour Yves Copiters. Bonjour. Merci d'être avec nous sur RMC. Yves Copiters, hier, Emmanuel Macron a prévenu. La crise sanitaire n'est pas derrière nous, elle durera encore plusieurs mois. Est-ce qu'il a raison ? Alors oui, bien sûr, il a raison, parce qu'on sait très bien qu'on ne va pas arriver, je dirais, à diminuer fortement, je dirais, la distribution de la propagation de ce virus. Donc oui, ça va durer encore plusieurs mois, on le sait, mais on sait aussi qu'on a des armes, qu'on comprend très bien ce coronavirus, en tout cas de mieux en mieux, et qu'on a les armes pour les prévenir. Donc je pense qu'on peut toujours alarmer, mais il ne faut pas toujours être aussi pessimiste. C'est comme si on ne faisait pas confiance, je dirais, dans les stratégies, la stratégie vaccinale, le testing, etc., toutes les stratégies qu'on a à disposition. Donc voilà, donc ça c'est un choix politique d'émettre un message alarmiste, mais je pense que la situation n'est pas si alarmiste dans les pays comme la France où la vaccination évolue bien. Message alarmiste ou tout au moins le chef de l'État, le gouvernement en général, quand il tient ce genre de propos, c'est aussi pour qu'il n'y ait pas de relâchement. Alors bien sûr qu'il ne faut pas de relâchement et on craint, c'est clair, le retour des activités en septembre prochain. Et Ouais. on sait très bien qu'il y aura encore une augmentation des contaminations et malheureusement aussi des hospitalisations. Mais si on regarde quand même les taux d'incidence dans les pays comme la France ou les pays qui ont une bonne vaccination, alors c'est vrai qu'en France, le virus circule beaucoup, mais si on regarde le taux de positivité, donc le nombre de tests positifs parmi l'ensemble des tests qu'on fait, il est de 4,3%. Donc ça reste quand même encore un taux de positivité, je dirais, tout à fait maîtrisable. Et il faut bien se rendre compte qu'on fait une quantité de tests pour l'instant parce que les gens voyagent, parce que les gens ont besoin de ça pour leur passe sanitaire. Et ça biaise un peu aussi la situation parce que parmi toutes ces personnes, il y a beaucoup de personnes asymptomatiques ou potentiellement qui sont aussi peu contaminants. Et Yves Copiters, vous l'avez dit dans la presse belge, j'ai vu un article dans un journal belge, vous expliquez qu'il faut bien avoir conscience que la vaccination seule ne suffira pas à tout stopper. Voilà, c'est pas parce qu'on a le vaccin que c'est fini, quoi. Alors, bien sûr que la vaccination est une des stratégies et c'est ça qui est un peu biaisant pour l'instant, c'est qu'on ne parle plus que de la vaccination et de l'intérêt de se faire vacciner lié au pass sanitaire ou au voyage. Or, on sait très bien que la vaccination est une bonne stratégie, mais on n'arrivera jamais à une couverture optimale de la vaccination, on le sait. On sait aussi que toute une série de personnes répondent moins bien à la vaccination, les personnes âgées en l'occurrence. C'est pour ça déjà qu'on parle d'une troisième dose. Mais quoi qu'il en soit, mettre tout le paquet ou tout l'accent sur la vaccination est une petite erreur, parce que c'est comme si on oubliait les autres stratégies, dont le testing. Mais pas le testing, pas de se faire tester pour les voyages, mais surtout se faire tester aux moindres symptômes. Et c'est ça qui est important dans une épidémie, c'est d'absolument maîtriser les personnes qui ont des symptômes, qui risquent de contaminer les autres. Et là, il y a des vraies stratégies d'isolement et bien sûr d'accompagnement qu'il faut garder à tout prix. Et il faut surtout pas oublier aussi le suivi de contact, qui est une excellente stratégie pour bien sûr rechercher les foyers de contamination. Qu'est-ce que vous pensez du pass sanitaire élargi qui est entré en vigueur lundi en France ? Alors moi, je suis plutôt sceptique en termes de stratégie de santé publique. Deux choses. Moi, j'ai toujours été pour le pass sanitaire, mais le pass sanitaire avait tout son sens il y a plusieurs mois, après la deuxième vague, au moment où les couvertures vaccinales n'étaient pas encore optimales. Et là, ça avait tout son sens pour essayer de limiter, je dirais, la propagation du virus. Maintenant que les couvertures vaccinales commencent à être optimales, surtout dans les groupes cibles, c'est un peu contradictoire de renforcer encore avec des mesures liberticide et quand même fortement contraignante. C'est comme si on ne faisait pas confiance à cette vaccination. Or, cette vaccination est efficace et aussi, bien sûr, pour le variant Delta. Et donc voilà, je trouve que c'est un peu contradictoire d'amener ça si tardivement, après 18 mois d'épidémie, alors qu'on sait très bien que les autres stratégies ont fonctionné et que la vaccination évolue bien. Et vous dites aussi qu'il y a un problème de communication de la part du gouvernement français, parce qu'on a le pass sanitaire, on est vacciné, on a le pass sanitaire, donc on a l'impression qu'on peut vivre normalement. Or, le retour à la vie normale n'est pas possible. Alors, le retour à la vie comme avant, entre guillemets, n'est pas tout à fait possible pour l'instant. Ce qu'on oublie de reparler, c'est des gestes barrières, c'est-à-dire des gestes simples, c'est-à-dire porter le masque lorsqu'on est dans une situation à risque, lorsqu'on est dans des foules, lorsqu'on est dans des lieux publics potentiellement à risque. Et ça, c'est des mesures de protection individuelle et collective tout à fait efficaces. Et donc, j'ai l'impression comme ça qu'on oublie un peu les fondamentaux de protection ou de prévention dans cette épidémie. Les gestes barrières, le testing, le suivi de contact, et bien sûr la vaccination, mais surtout la vaccination
vaccination des groupes à risque, c'est-à-dire les personnes de plus de 65 ans, des personnes avec comorbidité. Et donc j'ai l'impression maintenant qu'on veut en faire une stratégie populationnelle, que tout le monde adopte les mêmes stratégies. Or, on sait que dans une épidémie, il y a des groupes cibles de la vaccination, des groupes cibles pour une prise en charge, des groupes cibles pour du testing, etc. Et c'est là-dessus qu'il faut absolument revenir, parce que sinon j'ai l'impression qu'on noie un peu les priorités. Les priorités, ce sont les personnes à risque d'être hospitalisées. Et vous parliez à l'instant de l'oubli des gestes barrières. C'est vrai qu'on a été surpris lorsque a été détaillée la mise en place du pass sanitaire élargi dans les cafés, les restaurants notamment. Aujourd'hui, moi, je suis vacciné entièrement. J'ai le pass sanitaire. J'entre dans un restaurant, sans masque. Et ça peut paraître surprenant quand même. Et c'est une erreur. Et d'ailleurs, excusez-moi, mais d'ailleurs, vous l'avez certainement suivi ça, dans une vingtaine de départements là, français, où le taux d'incidence dépasse les 200 pour 100 000 habitants, et ben on est revenu sur l'histoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le sud du pays notamment, si j'ai le pass sanitaire, je rentre dans un restaurant, je dois quand même mettre le masque. Alors, il y a deux choses. Il y a le fait que les gens qui sont vaccinés ou qui ont le pass sanitaire ont l'impression d'être plus contaminants, et ça c'est une grosse erreur, puisqu'on sait très bien malheureusement que les personnes vaccinées sont aussi potentiellement contaminants. Et l'autre erreur, c'est qu'on oublie qu'avant le pass sanitaire, il y avait des protocoles dans les restaurants, des protocoles dans les lieux publics, et ces protocoles, c'était bien sûr les gestes barrières, un nombre limité de personnes, une distance entre les tables, etc. Et ces protocoles fonctionnaient. Et donc c'est comme si on oubliait que les protocoles qu'on avait mis en place étaient efficaces pour diminuer la transmission du virus, et que maintenant le pass sanitaire était une protection absolue. Et ça, je pense que c'est une erreur. Il faut vraiment que les lieux publics ou les restaurants, etc., appliquent les protocoles. Et lorsque les beaux jours disparaîtront, il faut vraiment que la ventilation, qui est une arme vraiment de prévention très efficace, soit mise en place. Et donc il faut vraiment que les autorités publiques retournent sur ces normes liées, je dirais, au fonctionnement de ces lieux, et pas simplement un pass sanitaire qui est une protection certaine, mais ce n'est pas une protection absolue. Yves Copiters, s'il y avait un pays à citer en exemple aujourd'hui face à cette crise sanitaire en Europe, ce serait lequel ? Alors, bon, je ne veux pas être chauvin parce que je suis belge, mais je pense que la Belgique est une petite exception pour l'instant, et maintenant ça fait quand même 2-3 mois, c'est-à-dire qu'on a des taux de couverture vaccinale tout à fait importants. Je pense qu'on est le 4e pays d'Europe, mais moi je ne suis pas du tout pour la compétition entre pays. Mais quoi qu'il en soit, on voit que si on maintient dans le temps des mesures qui peuvent être contraignantes malheureusement pour la population, il y a moyen d'arriver à mieux maîtriser cette épidémie. Alors c'est vrai que la Belgique n'est pas un pays touristique comme la France, il n'y a pas des flux de population, etc. Mais quoi qu'il en soit, c'est la continuité des mesures dans le temps qui ont leur efficacité, et pas toujours arriver avec des nouvelles mesures comme si les anciennes mesures ne fonctionnaient pas. Un autre pays intéressant, ça reste quand même la Suède. La Suède a je pense, 53% de couverture vaccinale optimale, complète, donc c'est pas parfait, ils ne sont pas les premiers, mais quoi qu'il en soit, ils n'ont pas renforcé leurs mesures en parallèle. Et la circulation du virus, en fait, circule pas plus que dans les autres pays. Et donc ça, je pense que ce sont des pays intéressants, puisqu'ils arrivent à maintenir dans le temps des mesures stables et qui donnent des effets en termes de contrôle de l'épidémie. Vous citez la Belgique et la Suède, vous dites ils maintiennent des mesures stables, c'est-à-dire qu'eux insistent autant sur la vaccination que sur les gestes barrières, c'est bien ça, sur le port du masque et la distanciation, etc. Oui, et l'application des protocoles dans les lieux publics et les lieux de type restaurant. Et ça, c'est très important. C'est comme si chaque fois la nouvelle mesure qu'on mettait en place, je dirais, faisait disparaître les anciennes mesures. Et ça, je pense que c'est une petite erreur. Vous avez certainement suivi, Yves Copiters, ce qui se passe en ce moment dans les Antilles, en Martinique et en Guadeloupe. Là-bas, les taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes contaminées est exponentiel, c'est dramatique. Et il y a une couverture vaccinale qui est extrêmement faible. Moins de 20% des Martiniquais et Guadeloupéens sont vaccinés. On peut directement mettre en rapport ce qui se passe là-bas, l'explosion du nombre de cas de Covid-19 avec le manque de vaccination, c'est clair là. C'est un exemple concret, malheureusement, dramatique, mais voilà. Oui, tout à fait, mais vous le vivez de près dans les Antilles, mais on le voit très bien en Afrique du Nord, on le voit maintenant de plus en plus en Afrique centrale. Donc c'est une réalité. Les pays qui ont eu peu accès à la vaccination ou qui sont peu vaccinés sont en train de subir malheureusement une vague très importante, et surtout une vague hospitalière. Et donc je pense que nos pays occidentaux qui avancent fortement dans la vaccination doivent vraiment se poser des questions, que cette épidémie doit se gérer de façon globale à l'échelle mondiale. Et plutôt que de parler de 3e dose à
tout prix, par exemple, pour une population générale dès la fin 2021. Pensons aussi peut-être que certains de ces vaccins qui ne sont pas liés à nos groupes cibles particuliers devraient plutôt être utilisés dans ces pays, je dirais, où la vaccination est peu accessible. Si on ne se rend pas compte qu'on est dans une problématique mondiale globale, je pense qu'on n'a pas de bulle de verre sur l'Europe ou sur la France. Il y aura toujours des retours de boomerang et donc il faut vraiment, je pense, développer cette coopération internationale. Mais ça, bien sûr, c'est une vision et c'est un choix politique. Professeur, j'aimerais également vous poser une question à propos du variant Delta et des enfants. Depuis quelques jours, il y a une inquiétude qui monte un petit peu, portée ces derniers jours donc par la situation aux États-Unis où les hospitalisations d'enfants sont en progression, ce qui a poussé les autorités d'ailleurs sanitaires américaines à recommander le port du masque dès l'âge de 2 ans. Est-ce que les enfants, les adolescents, sont plus sensibles au variant Delta qu'ils ne l'étaient face aux autres variants ? Alors, c'est ce que montrent en tout cas les données américaines pour l'instant. Alors, je pense qu'il n'y a pas encore de vraies publications, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore vraiment de données groupées par rapport à ce phénomène, mais c'est ce que racontent les collègues américains. Maintenant, si on interroge, en tout cas moi j'ai interrogé des collègues belges, pédiatres, etc., on ne voit pas encore ce type de problématique dans nos pays, c'est-à-dire que les soins intensifs pédiatriques ne sont pas submergés par des enfants qui souffrent du Covid. Donc, je pense qu'il faut un peu attendre parce que les données ne sont pas encore tout à fait probantes par rapport à ça. Et je pense qu'il faut quand même attendre ces données avant d'envisager, comme Israël, le pass sanitaire à partir de l'âge de 3 ans ou d'une vaccination plus massive des enfants. Donc voilà, c'est une information, mais attendons qu'il y ait vraiment des données un peu plus factuelles pour voir plus clair. Merci beaucoup, professeur Yves Copiters, d'avoir été avec nous, médecin épidémiologiste, professeur de santé publique à l'Université libre de Bruxelles. Puis je retiens ce que vous avez dit au début de cet entretien. Yves Copiters, restons optimistes. Oui, il faut encore lutter, on va encore se battre pendant quelques mois, mais il y aura une issue à cette crise. Merci Yves Copiters. RMC, il est bientôt 9h, ça passe, ça file. Nous, on se retrouve demain dès 6h sur RMC et RMC Story. Et tout de suite, les grandes gueules. Tout de suite après les infos. Retrouvez les grandes gueules sur RMC.